Check it out. Pour faire une chanson facile, facile, faut d'abord les paroles débiles, débiles, une petite mélodie qui te prend bien la tête et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là, on se rassemble à 5, à 6 ou 7 et on se colle tous ensemble en chantant à tue-tête. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette... 7e semaine du jeu, je sais que je suis éblouissante, mais on va voir tous les défauts, ça va pas. Bon, je vais mettre là, alors. Hein. Donc, notre 15e semaine du jeu, n'importe quoi. On y arrivera, ça va très vite, les années passent très vite, on a l'impression que c'était hier, la 6e. Donc, cette année, donc, notre 7e semaine du jeu, toute la semaine, comme l'année dernière, comme les années précédentes, nous avons mis en place des animations en direction des enfants, des adultes, des seniors. Cette année, c'était autour des 4 éléments qui étaient symbolisés par la disparition de nos 4 nains de jardin. Alors, les enfants, les adultes ont mené l'enquête toute la semaine. On les a retrouvés. Ils avaient été abominablement kidnappés par une vilaine voleuse dont je ne citerai pas le nom, qui les avait enfermés dans son garage. Voilà. Donc, ce soir, c'est la dernière de cette longue semaine. Merci d'être là. Le spectacle que tout le monde a préparé, j'espère, vous plaira et sera à la hauteur de votre déplacement et de la chaleur qu'il fait. Elles sont en nage de l'autre côté, plus le stress, je vous dis pas, ça coule dans les coulisses. Donc, on va commencer par un ensemble de sketchs. Donc, en fait, ce sont des scènes de la vie quotidienne, mises en forme sous la forme d'un faux journal. C'est lui, qui est le metteur en scène de cette série de sketchs. Oui, applaudissez-le. Après cette série de sketchs, nous aurons un petit entracte, où vous sera servi un petit rafraîchissement dans le hall, et nous enchaînerons après avec d'autres surprises, on va dire. On va pas tout vous raconter tout de suite. Donc je souhaite une excellente soirée à toutes et à tous, et puis n'hésitez pas à ventiler, parce que malgré les ventilateurs, voilà. Bonne soirée à tous. N'insistez pas trop sur le maquillage, Josette. Cela me donne de l'urticaire. Allez, hop. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, 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 my lovely little lumps. Check it out. Mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur le journal télévisé du soir du centre social de Condé-sur-Lescaut. Météo France annonce un temps superbe sur toute la France, avec des températures de plus en plus chaudes. Comme au centre social de Condé-sur-Lescaut, où tous sont présents, rubrique faits divers. Dans la ville de Marny-le-Petit, un homme s'est fait arrêter pour avoir grillé un feu rouge. L'histoire qui s'ensuit est tout bonnement stupéfiante. Attendez. On vient de m'annoncer qu'une vidéo amateur nous a été envoyée
On regarde cela tout de suite. Jingle! Alors, monsieur, vous n'avez pas vu le feu? Où ça le feu? Il faut appeler les pompiers. Mais non, monsieur, le feu rouge. Il faut s'arrêter au feu rouge. Ah, excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Et votre ceinture? Vous n'avez pas attaché votre ceinture? J'ai pas besoin de ceinture, monsieur l'agent. J'ai des bretelles pour remonter mon pantalon. Oh, je n'aime pas qu'on se moque de moi. Montrez-moi vos papiers. Quel papier? Bah, les papiers de la voiture, bien sûr. J'ai du papier, des papiers pour écrire, des papiers de bonbons, des mouchoirs. Bon, vous n'avez pas de papier. Et votre permis, vous l'avez? Un permis, mais pourquoi faire? Enfin, monsieur, vous ne pouvez pas rouler sans permis de conduire. Ah bon? Je vous emmène au poste. Non. Comment ça, non? On dit pas au poste, monsieur l'agent, on dit à la poste. Le facteur est déjà passé, j'ai pas besoin d'aller à la poste. Et moi, je vous dis que vous allez venir avec moi au poste de police. Qu'est-ce qu'on fait de la voiture? Bon, on la laisse là. C'est embêtant, elle est pas à moi. Ah bon, et à qui est-elle? Je ne sais pas, je l'ai trouvée en bas de la rue. Bon, maintenant j'en ai marre. Prenez votre voiture. En rang par deux et en avant, marche! Vite, 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 vite. Un document étonnant qui nous montre que le problème de l'insécurité n'est toujours pas résolu. Tout de suite une page de publicité, car il faut bien le dire, c'est cela aussi qui fait vivre la télé. Jingle! Bonjour, vous faites un régime pour avoir cette ligne-là? Non. Comment ça, non? Figurez-vous que je mange devant la télévision. Alors, mon hors d'œuvre, je le mange devant la météo. Alors, ils annoncent tempête, épidémie, pourri, froid. Mon plat, je le mange devant le journal télévisé. Alors, ils annoncent des attentats, des accidents, des épidémies. Et mon hors d'œuvre, je le mange devant... C'était toute une histoire. Alors là, Monsieur Gérard va montrer ses cicatrices pour vous prouver que c'est vrai. Et ça ne vous coupe pas l'appétit. Si, justement, je ne finis pas mes plats. L'association SOS nous
sommes tous égaux, vient de nous envoyer cette caméra cachée filmée dans l'entreprise Tossi à Froufrouche, qui nous prouve l'absurdité qu'ont parfois les patrons pour éviter de promouvoir leurs employés qu'ils considèrent comme contraignants. La régie, envoyez la vidéo! Oui? Comment ça dans une semaine? Mais vous vous moquez de moi? Ça fait 3 semaines que vous me dites ça. Oui, si vous croyez que j'ai que ça à faire, attendre, hein, bon, je vous rappelle plus tard. Deux minutes. Entrez. Salut! Asseyez-vous. Nom, prénom, profession. C'est sérieux. Nom, prénom, profession. Chaumet-Aline, téléconseillère en marketing. Bien, Madame Chaumet-Aline, nous sommes là pour votre bilan de carrière. Je sais, c'est moi qui ai pris le rendez-vous. Et d'ailleurs, vous n'aviez pas autre chose à faire. J'ai jamais été augmentée. Allons, allons, vous connaissez la politique humaniste de notre entreprise. Avec Tossi, plus de soucis. Notre équipe est sans cesse à l'écoute. Et nos coachs, ils sont là pour vous motiver. Non, j'ai jamais vu personne. Mais vous me voyez, moi. Il y a 3 ans, vous avez eu le privilège de rentrer dans notre merveilleuse dynamique Tossi. Vous avez été propulsé vers un monde nouveau. Propulsé? Je suis collée à mon ordinateur toute la journée, j'ai jamais bougé de mon fauteuil. Vous voulez changer d'espace? Très bien. Nous avons justement un poste de responsable d'agent disponible. Ah, intéressant. Et vous avez raison. Il faut savoir saisir sa chance lorsqu'elle se présente. Bien, vous pouvez commencer la semaine prochaine. Pourquoi pas? C'est dans quel quartier? Je peux y aller en bus. Vous plaisantez, l'agence est en Corrèze, mais vous profiterez de l'air pur et des petites chèvres. Je me fous de l'air pur et en plus, je suis allergique au fromage de chèvre. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Bien. Je note que vous refusez le poste. Passons maintenant au bilan proprement dit. En tant que directrice de fonction et de la coordination, je vais vous faire passer quelques tests. Je vous noterai donc de 0 à 3. 0 étant la note la plus basse. Et 3... Bah 3 la note la plus haute. Ils choisissent des gens très cultivés à la direction. Eh bien, commençons justement par le test de culture générale. Concentrez-vous, vous n'avez le droit qu'à une réponse. Date de couronnement de Napoléon Ier. 1804. Créateur de Guernica. Picasso. Date de la première représentation des Précieuses ridicules de Molière. 1659. Citez-moi 3 fleuves de la Zambie. Oh, la Zambie? Je ne sais pas. 0. Mais j'ai répondu aux 3 premières questions. Allons, allons, les plus faciles. Et il ne faut pas de questions sans réponse. C'est le jeu. Un jeu de con, oui. Bon, concentrez-vous un peu. Vous aurez peut-être plus de chance dans les autres domaines. Passons au test de mémoire. Attention, concentrez-vous bien. Quelle était la couleur de cheveux de votre institutrice en cours préparatoire? Alors là, j'ai eu un instit et il était chauve. 0. Mais c'est pas de ma faute. Et ce n'est pas de la mienne non plus. Bien, date de mariage de vos parents. Avec qui? Mon père s'est marié 3 fois. Vous ne pouvez pas répondre. Attention, c'est bientôt le 0. Mais vous pouvez peut-être vous rattraper sur la dernière question. Écoutez bien, date d'anniversaire de votre beau-frère. Je ne sais pas, mais ce sera bientôt sa fête. Ça va durer encore longtemps, ces plaisanteries. Oh, mais je note que vous avez du mal à contrôler vos émotions. Nonobstant, nous sommes d'accord sur la note 0. Bien, passons au test physique.
Des tests physiques? Mais je passe des appels téléphoniques toute la journée. Eh bien justement, nos clients veulent des vendeurs en pleine forme. Avec aussi, vous serez éblouis. Bon, faites-moi 30 pompes. C'est sérieux? Faites-moi 30 pompes. Exécution. Exécution sinon. Bon, je peux quand même enlever ma veste? Allez-y et comptez en même temps. 2, 3, 4. Eh oh, j'entends plus rien là-bas. 6, 7. Oh, je meurs de soif. Allons, un peu d'énergie. 9, 10, 11. Oh non, j'en peux plus. J'en peux plus. Bien, nous en restons à 11 pompes. Je note 11 pompes. Un point. Maintenant vous avez le choix, le poirier ou la roulade. Oh non, je veux pas m'estropier. Demain c'est Noël et j'ai la dinde à préparer. Oh, j'avais oublié. Bon, je vous mets un point vraiment au bénéfice du doute. Merci. Je peux avoir un verre de champagne? Vous avez des problèmes avec l'alcool? Mais pas du tout, mais j'ai soif. Un peu d'eau me suffira? Ce n'est pas prévu dans le règlement. Bien, passons au test comportemental. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore? Nous allons vérifier vos capacités à communiquer au sein de notre merveilleuse entreprise. Bien, premièrement, combien de femmes ont des enfants en bas âge sur le plateau téléphonique? 7, je crois. Vous croyez? De toute façon, ce n'est pas la question. Combien en moyenne une de nos employées achète-t-elle de couches-culottes par semaine? Comment je peux le savoir? Eh bien, si vous vous intéressiez un tant soit peu à leur vie, vous le sauriez. Et puis, il y a des statistiques qui viennent de paraître. Vous ne lisez jamais les notes de service? J'avoue que je ne m'intéresse pas à la consommation des couches-culottes. J'essaie de vendre des produits financiers. Et je vous rappelle que nous testons votre sens de la communication. Avec des couches-culottes? Oui, et vous avez 0. Bien. Pensez-vous être capable de fédérer une équipe? Tout le monde m'apprécie, même si je ne sais pas combien elles vendent de couches-culottes. Vous êtes un peu obsessionnel. Moi? Oui, cette façon de toujours revenir sur les sujets qui vous déstabilisent. Et pas du tout, mais enfin, le coût des couches-culottes. Nous y revoilà. Vous ne me semblez pas très équilibré. Et qu'est-ce qui vous énerve, dites-moi? Je me trouve très patient. Bien. Vous pensez donc pouvoir gérer votre comportement quelque peu irritable? Je ne suis pas du tout irritable. Bien, avez-vous la faculté de rebondir? Justement, je vais rebondir. Ceci était une caméra cachée, elle sera diffusée au JT. Scandalisée par ces images, je me suis laissée un peu emporter. Pour me remettre de mes émotions, une page de pub. La machine à couette, c'est chouette.
à la santé. De plus en plus de personnes souffrent de perte de mémoire. Vidéo très alarmante de Julien Saury. Jingle. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. Ouais. Vous savez ce qui m'est arrivé hier? Non. Un truc terrible. Je descends de chez moi comme je fais tous les jours pour promener mon chien dans le square. Avec mon chien qui a 3 pattes, ça prend du temps. Bah ouais. Pauvre pépère. Moi c'est normal, avec une patte en moins, il avance moins vite. Qui ça? Ah, votre chien. Hein. Mon chien, mais je n'ai pas de chien, moi. Bah enfin, vous venez de me dire que vous l'avez emmené faire le tour du square. Le tour du square. Ben oui, en bas de chez vous. Il n'y a pas de square en bas de chez moi, il y a une avenue. Mais enfin, c'est même là qu'il vous est arrivé un truc terrible que vous vouliez me raconter. Ah oui. Donc c'était hier, au restaurant Le Libanais, qui se situe au carrefour de l'Union. Moi j'ai commandé un poulet au safran. Et mon mari, un truc tout bête, tout bouilli, des légumes. Depuis son opération de l'estomac... Il ne peut plus manger d'épices, hein. Qui ça? Bah votre mari, hein. Mon mari? Mais vous savez bien que je suis veuve. Mais enfin, vous venez de me dire que vous l'avez emmené au restaurant. Je n'ai pas pu vous dire ça, je ne vais jamais au restaurant. Mais si, il est situé au carrefour de l'Union. Il n'y a pas de carrefour au carrefour de l'Union, il n'y a que des banques. Oh là là, c'est même là que vous êtes arrivé à un truc terrible que vous voulez me raconter, là. Ah oui, c'est vrai, écoutez ça. Vous êtes sûr que vous vous en souvenez cette fois? Mais oui, mais oui. Non, parce que ça fait déjà 2 fois que vous essayez de me la raconter, votre histoire. Non, allez-y. C'était hier, après la verse vers 18h30. Vous savez? Oui. La porte de mon frigo était ouverte dans la cuisine. J'entendais les pimpons des ambulances qui roulaient à toute vitesse. Et Julien Lepère se posa sa question pour un champion. Oui, allez-y, Tout à continuez. coup, Oui, allez-y, continuez. j'entendais tout à coup. Oui, allez-y, continuez. Quoi? Oh, vous allez pas me refaire le coup une 3e fois? Quel coup? Ça fait 3 fois que vous essayez de me raconter une histoire. 3 fois que vous me promettez du sensationnel. Du jamais vu, vous me menez sur une piste et paf, ça se termine comme ça. Oh, quelle courge je fais. Je ne vous le fais pas dire. Moi aussi, j'étais dans un secret de nerfs après mon aventure. Oui, bah, je m'en fiche. On vous mène pas par le bout du nez pour rien, vous, hein. Mais c'est justement, j'ai eu un trou. De mémoire. Non, un trou. Vous savez ce que c'est un trou? Bah ouais, un trou, c'est un machin plus ou moins creux, plus ou moins noir, dans une matière plus ou moins définie. Oui, c'est peut-être ça aussi. Mais c'est quelque chose comme ça. Et qui vous arrive sans bien comprendre ce qui vous arrive sur le dos. Et c'est ça qui vous est arrivé. Mais oui. Je vous raconte. Non, 3 fois ça suffit. Si, ça va aller. Bon, je me rassois, mais si vous me prenez encore pour un imbécile, je me lève et je m'en vais. Eh bien, vous faites ce que vous voulez. Donc, c'était hier. Je prends un livre. Allez-y, continue. Vous ne me demandez pas quel livre. Non, moi je vous écoute et c'est tout, de toute façon. Donc, c'était un livre de nouvelles, un livre de science-fiction. J'en lis une, j'en lis deux. C'est l'histoire d'un couple qui va au restaurant. L'histoire d'un monsieur qui promène son chien à 3 pattes. Attendez, c'est quel livre là?
Ah, vous voulez le savoir maintenant? Ce serait pas mon livre par hasard? Si, monsieur, c'est votre livre et vos histoires, elles sont agaçantes. Elles ne se finissent pas. Elles vous entraînent loin, loin, loin sur des chemins de plus en plus compliqués. Et tout d'un coup, patatras, ça se termine comme ça. Avouez, osez avouer maintenant qu'une histoire qui ne se finit pas, ce n'est pas agaçant. Dis, tu peux pas venir m'aider un petit peu? Oh non, pas ça! Bon, viens, je vais te faire voir. Tiens, utilise ça. La machine à plier les t-shirts. Bien, à quand la machine à plier, les machines à plier? Ah, le progrès! D'après un sondage, 99% des femmes au foyer se posent une question, toujours la même question. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Regardez et écoutez bien cette pub réalisée par une mère de famille. Jugez plutôt. Jingle! On fait une chanson facile, facile, faut d'abord les paroles, et vide, une petite mélodie qui te prend bien la tête, et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là, on se rassemble à 5, à 6 ou 7, et on se colle tous ensemble en chantant à tue-tête. À qu'est-ce que c'est? On prend cette boîte, chante sa ville, chante sa ville. À qu'est-ce que c'est? On prend cette boîte, chante sa ville entre lui et les aromates. À qu'est-ce que c'est? On prend cette boîte, chante sa ville, chante sa ville. À qu'est-ce que c'est? On prend cette boîte, chante sa ville entre lui et les aromates. Bien sûr que c'est vraiment facile, facile, c'est même complètement débile, c'est pas fait pour penser, c'est fait pour faire la fête, c'est fait pour se toucher, se frotter les arêtes. Alors on se rassemble à 5, à 6 ou 7, et puis on saute ensemble en chantant à tue-tête. Ah, qu'est-ce que c'est? On prend cette boîte, chante sa ville, chante sa ville. Ah, qu'est-ce que c'est? On prend cette boîte, chante sa ville entre lui et les aromates. Ah, qu'est-ce que c'est? On prend cette boîte, chante sa ville, chante sa ville. Ah, qu'est-ce que c'est? On prend cette boîte, chante sa ville entre lui et les aromates. Et pour respirer un petit peu, on s'écarte en se tenant la main. Et puis, pour être encore plus heureux, on fait la 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 en chantant en refrain.
ensemble, on va chanter la chanson des sardines. Arrêtez sur la scène, au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Merci d'avoir suivi notre journal. Passons à présent à notre dossier du jour pour accompagner les sardines. Bonne soirée. Mais tout d'abord, voici le tube de l'été. Vous ce soir, le tube de l'été 2007. Je voudrais bien, mais je peux moins. C'est point commode d'être à la mode quand on est vendu curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme on est. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitier. La vie est dure quand on aime rigoler. Je voudrais mettre une mini-jupette et un corsage à tout. Mais il paraît que pour faire la quête, ça ne se fait pas du tout. Comme je veux faire un brin de Cosette avec les gars du pays, je file en cachette derrière la sacristie. Mais quand le diable, qu'est-ce qu'on diable, m'attire par les pieds. Et ça me boule, ça me donne des idées. Je fais des bêtises, derrière l'église, je peux pas me l'empêcher. Dieu me pardonne, je suis l'homme du curé. Et je voudrais toujours, mais je peux toujours point. Quand c'est la fête, j'en perds la tête, je voudrais aller danser. Je voudrais monter en motocyclette pour me promener dans les rues. Et qu'un beau gars me compte fleurette avec des disques à succès. Car les cantiques, ça ne vaut pas que l'autre français. La 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 la
du croisement du ver de terre et de la grenouille. Je vois certains d'entre vous sourire et ils ont raison, c'est une erreur. En réalité, la nouille est une variété de pâtes élémentaires dont l'ancêtre commun est la semoule, un mollusque farineux. De nombreux fossiles attestent sa présence dans toute l'Europe et particulièrement en Italie actuelle. La première représentation de la nouille remonte à la préhistoire. On retrouve sa forme caractéristique sur un tas de pâture pariétale à côté des bisons et autres mammouths. Les peintres les dessinent toujours de profil pour qu'on ne les confonde pas avec des bulles de savon. Contrairement aux dinosaures, les nouilles ont survécu à tous les changements de climat, à toutes les catastrophes écologiques. Ceci est probablement dû à l'extrême simplicité de leur système nerveux, composé d'un simple conduit au centre de l'animal. Les nouilles ont longtemps vécu en troupeau. Sauvages. Puis l'emmener à démoustiquer et grâce à deux savants. Croisement, il a réussi à la fabriquer. De nombreuses variétés, lasagne, macaroni, gatiatelle, lourti, tortellini, raviolis, spaghetti et coquillettes, entre autres. À noter, une nouille curieuse, le vermicelle, dans le plus connu de la forme des lettres de l'alphabet. Cuite dans le potage, on s'en sert pour apprendre à lire aux enfants. C'est au Texas qu'on trouve les plus grosses nouilles. Élevées en batterie nourrie à la graisse d'amidon, elles atteignent des tailles considérables. Sam Cooke, un éleveur, a présenté l'an dernier une nouille longue de 6,50 mètres et pesant 4 kilogrammes. Triste spectacle, je vous le dis, que ces nouilles obèses, se traînant comme des grosses limaces bouffies, tout juste bonnes à nourrir le bétail. Dieu merci, la plupart de nos nouilles européennes vivent au grand air, dans de grands pâturages clôturés où on ne compte pas plus de 10 nouilles au mètre carré, ce qui leur vaut l'appellation de pâtes fraîches. Comment procède-t-on à la capture de la nouille? Me demanderez-vous, car vous êtes curieux. Bonne question qui appelle à une réponse. Sachez tout d'abord que la nouille vit en troupeau, qu'on nomme la platée. Et une bonne platée de nouilles suffit à combler les estomacs et plus affamés. Comme tous les mollusques, la nouille n'a pas de pattes. Elle se déplace lentement par optation. Il est donc facile à capturer. La technique de chasse dépend naturellement de la variété choisie.
exemple, sont munis d'une fourchette et d'une cuillère. L'opération se déroule en 3 temps. Je plante la fourchette dans un tas de nouilles. Je tourne le tout dans la cuillère que je ramène à la gibecière. Je recommence. L'opération se déroule en 3 temps. Je plante la fourchette dans le tas de nouilles. Je tourne le tout dans la cuillère que je ramène dans la gibecière. La nouille étant capturée, il faut l'oxyre. Je ferai l'impasse sur ce douloureux épisode des abattoirs à nouilles, hélas indispensable pour passer à l'étape suivante, le séchage et la conservation. Certains préconisent le séchage en rang serré, sur une étagère dans de grands hangars industriels. D'autres vont plus loin en conseillant une ventilation artificielle, voire un séchage par four à électrolyse. Je m'élève vertement contre ce genre de pratique. La nouille est un animal noble qui mérite notre respect et un meilleur traitement. Qu'on la laisse sécher à l'air libre, au soleil qu'il a vu naître, grandir. Qu'on cesse de la considérer comme de la vulgaire pâte à papier. Qu'on n'oublie jamais que la nouille ont une âme. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est un sujet qui est toujours hors de moi. Celui-ci. Poursuivons une fois aussi l'animal durant très rapidement, en réduisant de volume et ne reste plus qu'à le conditionner. Soit dans tous les cartons rectangulaires, spaghettis, soit dans un paquet transparent, coquillettes, papillons, soit encore dans une boîte à conserve, raviolis, cannelloni. Évitons les spaghettis organisés à monter soi-même. Le mot de d'emploi, le plus souvent écrit en italien, est incompréhensible. De même, la nouille en tube doit tout juste bonne à dépanner les compères. Comment manger les nouilles? C'est la simplicité même. Il faut les tremper dans de l'eau bouillante. 10 minutes, pas plus. Si vous les laissez plus longtemps, les nouilles rouillent. Elles prennent alors cette belle couleur rouge si prisée de nos amateurs. On dit qu'elles deviennent à la sauce tomate. Quel avenir la nouille a-t-elle? Au risque d'en surprendre plus d'un, je dirais que la nouille a été et sera éternelle. Et même sans doute un peu plus que cela, n'en déplaise aux amateurs de frites. Même si le poisson pané, le riz et les hamburgers constituent des rivaux sérieux, quel aliment peut prétendre être aussi économique, aussi pratique, aussi satisfaisant pour le consommateur? Savez-vous
Savez-vous qu'on fabrique des comprimés de nouilles pour des prochains voyages en espace? Hein? Que l'eau de cuisson des nouilles est amenée dans les prochaines années à remplacer avantageusement le gasoil domestique. Ouais. Qu'une tonne de nouilles peut nourrir une famille de 5 enfants pendant 1 an. Ces paroles me vont droit au cœur. Croyez-moi, chers petits amis, la nouille a des lendemains qui chanteront en chœur. Mais qui chanteront en chœur. Terminons avec une curiosité. Certaines marques proposent des nouilles à lever. Dans le carton, on trouve la nourriture de base de l'animal. Beurre, ketchup, sel et parmesan, en poudre ou gruyère râpée. Attention, l'élevage domestique de la nouille demande des soins constants. Si vous voulez les conserver une belle couleur blanche, tenez-les à l'abri de la lumière, comme des endives. Enfin, n'oubliez pas que la nouille est un animal paisible, capable d'affection. Certaines nouilles peuvent même devenir de délicieuses compagnes. Elles n'aboient pas quand on sonne, ne demandent pas à sortir le soir, ne font pas leurs griffes dans le canapé du salon, ne perdent pas leurs poils au printemps, mais ne prenez pas de mal. Ils se battraient. Préférez plutôt le couple ou deux femelles. Vous aurez peut-être ainsi la chance de voir naître une portée de petites nouilles. Merci de votre attention. Rendez-vous dans notre prochaine causerie. Nous vous parlerons de l'élevage en serre des flocons de pommes de terre.
pouvez encore les applaudir. Mais je vais pas aller là non plus. Et maintenant, je voudrais aussi que vous remerciez chaleureusement Sylvie, qui est l'instigatrice de cet atelier, qui a motivé ses troupes toute l'année. Quelquefois, c'est pas évident, parce que la vie, elle reprend le dessus. Et j'ai passé le micro aux dames qui sont derrière le rideau, parce qu'elles avaient envie de dire quelque chose. On remercie Sylvie pour sa patience toute cette année. Bravo Sylvie! Et elle mérite encore des applaudissements puisqu'elle a obtenu son BPGEPS. Félicitations! Rien n'est secret, tout se transforme. La mort a le goût du bon vin qu'on cache mais qui nous déforme et qui parfois vous fait pleurer. Et regretter de n'être commun en la quête de l'amour, témoin de l'attrait de la pomme et vivant quoique condamnés. Si tu t'enfuis comme tu vis, viens me chercher par ton saut large vers les voyages qui font chanter. J'ai dans mon cœur une amourade qui même en pleurs veut résister, comptant les heures de la camarde qui te fait peur va convoyer. Et regretter de n'être comme en la quête de l'amour, témoin de l'attrait de la pomme et vivant quoique condamné. Si tu t'ennuies comme tu vis, viens me chercher, je tiens en gage, ton pucelage et ta beauté.
Hadès porte le mauvais sort sur le grand fleuve de l'oubli. Cerbère aux portes de l'ennui frappe tambour qui suit